Bonjour à toutes et à tous. Alors, on commence le nouveau thème de géographie, qui est le premier, le thème 1, mer et océan au cœur de la mondialisation. Alors, il va nous occuper de 3 chapitres, et il va parler, comme son nom s'indique, du rapport entre mer et océan et mondialisation. Alors souvent, j'essaie de commencer mon cours avec une vidéo. Alors bon, là, pour le coup, vous avez tout le cours en vidéo, donc ça va être plus compliqué. Mais j'aimerais que vous alliez voir cette vidéo sur les câbles sous-marins. Donc le lien est aussi en description et je vous ai mis en bas les informations importantes à retenir, donc vous pouvez lire déjà un peu les questions et essayer de les avoir en tête quand vous regardez la vidéo. Mais moi, j'y reviendrai, heu, juste après. Donc voilà, vous mettez en pause cette vidéo et vous allez la regarder l'autre et après vous revenez et vous continuez à m'écouter. Alors, donc j'espère que vous avez pu voir la vidéo. Donc je voulais revenir sur plusieurs points. Déjà, le premier point, c'était quel aspect de la mondialisation est évoqué dans cette vidéo. Donc oui, juste pour la question de la méthode, là, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes détaillées, vous pouvez noter quelques idées, mais je vous dicterai un peu d'une certaine manière, l'introduction. Donc là, c'est vraiment pour avoir un exemple et c'est pas grave si vous prenez pas tout en note. Voilà. Donc quel aspect de la mondialisation est évoqué dans cette vidéo? Et ben, ça montre ce qu'ils appellent l'autre visage de la mondialisation, c'est le transport des données numériques, par des câbles dans les océans. Donc c'est ça qu'on voit dans cette vidéo et il y a un chiffre qui montre l'importance de ces câbles, le chiffre c'est que 99 du trafic mondial de données passe par ces câbles. Donc c'est la quasi-totalité, c'est colossal. Donc ça montre leur importance. Et je voulais que vous soyez attentifs aux matières qui composent les câbles. En fait, c'est de la fibre optique au centre, qui est le moyen qu'on a le plus rapide de transmettre de l'information et ce qui est intéressant, c'est qu'il est protégé parce qu'ils vont au fond de l'océan pour ne pas qu'il soit abîmé, par exemple, par les ancres de bateaux ou par les requins. Et ces câbles, ils peuvent faire jusqu'à, 20 000 kilomètres, 20 000 kilomètres, c'est très, très long, c'est entre la France et Singapour. Et on a des grands projets, pour installer, 20 000 kilomètres de câbles qui sont, par en fait des acteurs importants, souvent des États ou, ce qui dont ils parlent des, géants du web. Par exemple, Google et Facebook sont en train d'installer, ces câbles parce qu'ils ont tout intérêt à ce que l'internet fonctionne rapidement. Donc les méthodes pour les installer, c'est qu'ils sont soit directement posés au fond des océans, déposés on va dire, soit ils sont enterrés. Alors c'est plus, il y a moins de risques pour eux s'ils sont enterrés. Alors ce qui se passe, c'est que souvent ils sont enterrés quand ils sont dans des zones à risque, donc près des côtes et puis quand c'est vraiment, en plein milieu de l'océan, de toute façon, c'est pas possible, d'aller les enterrer, donc ils sont juste déposés. Et donc il y a plein de choses qui nous montrent l'ampleur du projet. Déjà, par exemple, le temps de l'expédition, le projet qui vous est présenté, c'est 3 mois avec un projet, total de 2 ans de projet et l'argent que ça coûte aussi, ça il parle de 700 millions d'euros pour relier un continent, donc c'est des projets très, très importants. Et pourquoi je vous parle des câbles sous-marins? Déjà parce qu'on en reparlera plus tard dans le cours et puis parce que c'est un très bon, symbole en fait de, les mers comme lieu de la mondialisation et donc en fait cet exemple, cette vidéo, je vous l'ai montré parce que je voulais que ça nous serve en fait d'accroche pour rentrer dans le sujet. Là maintenant je vais vous donner un peu, l'introduction de ce chapitre. Donc là vraiment vous devez le noter, le ne tout noter, toutes les idées, en tout cas, sous prise de notes, si toujours mieux que d'écrire des longues phrases, mais ça je veux que vous l'ayez sur votre cahier. Donc l'idée, c'est que les mers, et les océans, ils sont traversés par des câbles sous-marins, dont on vient de parler, qui peuvent atteindre jusqu'à 20 000 kilomètres de long et qui sont, déposés au fond des océans, dans le cadre de projets de grande ampleur. Donc, des projets de grande ampleur coûtant plusieurs centaines de millions d'euros et à l'aide d'un matériel de pointe. Ça demande une technologie très avancée. Alors j'essaie de parler un peu plus lentement, mais j'imagine qu'il faudra peut-être que vous fassiez des pauses pour tout avoir, je vous laisse gérer. Ces câbles sous-marins, ils assurent 99 du trafic mondial des données numériques. Donc ça, c'est un chiffre qui est important. 99 du trafic mondial des données numériques qui sont assurés par les câbles sous-marins. Donc ça, c'est le premier chiffre. Et un deuxième chiffre, c'est, à la surface des mers et des océans, ce sont 80 des échanges mondiaux de marchandises qui transitent par bateau sur des routes maritimes. Ça, hyper important. 80 des échanges mondiaux de marchandises qui, transitent, qui passent,
en bateau, hein, sur ce qu'on appelle des routes maritimes, donc des endroits qui sont fréquentés, en fait, par des bateaux. Donc OK, les câbles sous-marins, 99 du trafic mondial des données numériques et les mers et les océans, c'est 80 de l'ensemble des échanges mondiaux de marchandises. Ces espaces, ces mers et ces océans, ils représentent 60 plus de 70 de la surface du globe. En fait, ça se voit pas bien sur les cartes parce qu'elles sont toujours coupées comme ça. Mais déjà, l'océan Pacifique, il est très, très grand et en fait, bah, la majorité de la surface de la Terre, c'est de l'eau. Donc ça représente, un espace important et donc il est mis en valeur, en fait. Ces espaces maritimes qui couvrent plus de 70 de la surface du globe sont des lieux d'activité humaine intense et ils sont aujourd'hui au cœur de la mondialisation. Ces espaces sont convoités par les États. Donc convoités, hein, ça veut dire que les États veulent s'assurer le contrôle des mers et des océans. Donc des espaces convoités par les États, non seulement pour le transport de marchandises, c'est le chiffre qu'on a donné, hein, 80 des échanges mondiaux de marchandises, donc convoités par les États non seulement pour le transport de marchandises, mais aussi pour les ressources qu'ils possèdent. On va revenir après sur les nombreuses ressources qu'il y a. Et donc l'exploitation des espaces maritimes, en fait, ça devient une menace pour eux, notamment au niveau environnemental et ils doivent donc être protégés. Donc voilà, ça c'est pour placer le cadre et donc on a une problématique pour ce thème. En quoi les mers et les océans sont-ils des espaces majeurs de la mondialisation et source de nombreux enjeux entre les États? Donc je répète la problématique. En quoi les mers et les océans sont-ils des espaces majeurs de la mondialisation et source de nombreux enjeux entre les États? Et voilà, c'est tout pour l'introduction du grand thème. On continuera plus tard. Je vous souhaite une bonne, bon courage déjà pour faire le cours et puis à bientôt.